Bonjour et bienvenue sur l'émission Nota Bene. Alors Nota Bene, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme court et interactif qui répond aux questions que vous vous posez sans jamais oser les demander. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un terme qui peut paraître familier, mais qui est bien loin des fois de nos préoccupations de tous les jours. Il s'agit du leadership. Le leadership peut paraître très compliqué à comprendre. Alors aujourd'hui, nous tenterons de répondre à cette problématique avec à mes côtés des experts, en l'occurrence 2 expertes. À ma droite, Jessica Assem. Bonjour Jessica. Bonjour Karine. Et à ma gauche, Glody Pakou-Solo. Bonjour Glody. Bonjour Karine. Alors très rapidement, mesdames, je vais vous demander une question simple. Qu'est-ce que pour vous le leadership ? C'est une question intéressante. Merci Karine de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur le sujet. Le leadership pour moi, c'est la capacité à conduire les personnes, les autres, dans une vision commune. C'est aussi la capacité d'un leader à révéler le potentiel qui se cache chez les autres, à les aider à développer leur talent. Voilà, donc c'est une notion assez clé, mais rarement mise en œuvre, je trouve, au travail ou même au quotidien. Ma définition va être proche de celle de Jessica. J'ajouterai juste un élément, c'est la notion de don de soi. Pour moi, un leader doit être capable de s'oublier au bénéfice de son œuvre, de son projet et des personnes qu'il mène sur un projet ou une idée. D'accord, très bien. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle de leader un petit peu loin de nous, un petit peu loin de nos préoccupations. Mais est-ce qu'autour de nous, on peut considérer qu'il y ait des leaders ? Oui. Dans notre entourage, on est constamment, à mon sens, entouré de leaders. Si je peux donner un exemple. Vas-y. On a par exemple nos parents. Si je pouvais en citer une personne, ce serait ma mère, qui a toute sa vie fait preuve, du moins toute ma vie déjà, fait preuve d'une certaine forme d'abnégation et d'abandon de soi au bénéfice de ses enfants et au bénéfice des projets qu'elle avait pour ses enfants. Donc elle a su s'oublier à chaque instant, s'oublier pour faire en sorte que mon quotidien, ma vie, mes projets soient primordiaux. D'accord. Et toi, Jessica ? Moi, je pense à mes parents aussi, mais ma trajectoire fait que j'ai beaucoup regardé les leaders politiques, les grands leaders auxquels je me suis identifiée, des gens comme Martin Luther King, Nelson Mandela, qui ont été prêts à sacrifier leur vie personnelle pour porter haut à la fois leurs idéaux et aussi donner une voix à ceux qui n'en avaient pas à l'époque. Donc, c'est des gens qui n'ont pas hésité en tout cas dans le cas de Martin Luther King, à mourir pour ses idées. Bon, il n'avait pas décidé, bien sûr, mais il était conscient du risque que ça présentait. Donc, le leader, c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un de très fort intérieurement, qui se met totalement au service des autres. Il y a aussi cette notion de serviteur chez le leader. D'accord. Qui compte beaucoup. D'accord. Mais à ton niveau ou à votre niveau plus généralement, qu'est-ce que vous mettez en pratique tous les jours justement en rapport avec le leadership ? Les choses simples. Moi, je pense au quotidien, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de ma vie, j'essaye d'appliquer le peu que je connais du leadership. J'essaye donc que ce soit au travail, dans ma famille ou auprès de mes amis, de révéler, de valoriser chaque personne afin de les aider à prendre conscience de ce qui les rend uniques. Donc, afin qu'elles puissent elles-mêmes, chercher à développer leur talent, mais aussi moi, soit à m'adapter à elles ou à adapter l'environnement autour d'elles. D'accord. Et Glody ? Pour ma part, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler le plus possible au quotidien. C'est s'abandonner un peu plus, s'oublier un petit peu plus pour mettre en valeur effectivement l'autre et aider, faire en sorte que le collectif prime sur l'individuel, sur ma personne. D'accord. Là, justement, donc on a su circonscrire ce qu'est le leadership, mais la question qui me vient à l'esprit serait de savoir, est-ce qu'on est leader ? Donc, est-ce que c'est inné ou on le devient ?
Une de vous, Claudie? Moi, je veux bien répondre parce que je m'insurge quand j'entends on est leader. Et souvent en France, on a cette tendance à penser qu'on est un peu, on est génie. On a beaucoup de mal avec l'effort, le labeur. On veut pas avoir ça. Et c'est souvent ce qui se cache pour moi derrière la construction des leaders, des hommes qu'on voit. Il y a eu un travail derrière. Il y a forcément un moment où ils ont dû devenir meilleurs que ce qu'ils étaient pour pouvoir briller aux yeux du public, je crois. Donc, non, pour moi, on peut devenir leader si on applique certains principes, si on met en pratique des connaissances acquises, si on essaye toujours aussi comment dire, de prendre l'autre en considération. Ça, c'est très important chez un bon leader. La façon dont il traite les autres. D'accord. Et Glody, un éclairage? Oui, effectivement, je suis d'accord avec cette réponse de Jessica. Je dirais même que, en fait, nous avons tous la capacité, à mon sens, d'être leader, que c'est quelque chose avec lequel nous naissons, mais que la décision de devenir et de l'appliquer au quotidien est nôtre, et qu'il s'agit d'un investissement sur sa personne, en termes de formation, en termes de mise en pratique au quotidien. Ben, je vais rebondir justement sur la partie formation que vous avez évoquée toutes les deux, en présentant un événement d'ordre mondial qui va se passer à Paris, à l'espace Seven Spirit, dans le 13e à Paris, le 22 octobre prochain. Alors ça s'appelle Live to Lead, avec des pointures telles que John Maxwell, qui est un motivateur, un auteur à succès, et d'autres motivateurs également en simulcast et en présentiel. Donc nous avons une vidéo de présentation pour l'événement qui se passera à Paris. Je vous invite à le regarder. There's something in the human spirit that drives us to hope, to believe for more, to dream for more, to become more. Whether we're a CEO or a teacher, a working mom, or a stay-at-home dad, you have the power to transform the world around you, and we've created a revolutionary event to help you unlock that power. Live to Lead is a global event bringing people together from more than 30 countries around the world. You'll be challenged, encouraged, and inspired as you meet other men and women like you who are learning how to live their lives to lead others. Hear from some of the greatest influencers and leaders in the world. Liz Wiseman is a best-selling author and president of the Wiseman Group, a leadership research and development firm in Silicon Valley whose clients include Apple, Disney, and Facebook. Dan Cathy is president and CEO of Chick-fil-A, a $6 billion food franchise company known for a great chicken sandwich and second-mile service. An innovative thought leader and speaker, Simon Sinek delivered one of the most watched TEDx talks in history, gaining international attention and acclaim. He is the author of Start With Why and Leaders Eat Last. And of course, John C. Maxwell, a #1 New York Times bestselling author, coach, and speaker. He was identified as the #1 leader in business by the AMA and the world's most influential leadership expert by Inc. in 2014. We're excited to bring Live to Lead to a place near you. Live to Lead will give you a lifetime of valuable wisdom and the initiative to become a better leader for the sake of others. Live to Lead. Where in the world will you attend? Nous sommes de retour sur l'émission Nota Bene. Alors, mesdames, nous venons de voir donc une vidéo de présentation de l'événement qui va se passer à Paris le 22 octobre prochain, l'événement Live to Lead. Alors, mesdames, vos impressions? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Tout d'abord parce que ce sont vraiment des orateurs de qualité. On a la chance de les avoir pour la première fois en France. Enfin, c'est des orateurs connus dans le monde entier qui sont des pointures dans leur domaine. Enfin, ils ont écrit sur le leadership, ils ont théorisé sur le leadership. Et là, on pourra vraiment s'inspirer d'eux, on pourra être formé par eux. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est inespéré. J'ai vraiment hâte d'y être et j'ai vraiment hâte de les écouter, quoi. C'est quelque chose que tu recommandes, donc. Ah, mais totalement. Très bien. Et toi, Glody? En fait, Karine, c'est un événement auquel je vais participer le 22 octobre, effectivement, parce que je pense que c'est vraiment l'occasion d'aller chercher les clés, les outils, les principes
pour appliquer le leadership au quotidien dans chacune de nos actions, au travail, etc. Et ce sont des choses que vous connaissiez auparavant ou pas du tout? Un événement comme celui-là, je veux dire. Hein. C'est un événement dont j'avais entendu parler. Je pense aussi, Jessica, je ne sais pas. Moi, je l'ai connu récemment, mais je connaissais un peu les auteurs et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'y aller, quoi. D'accord. Ben, sur ces bons mots, que rajouter de plus? Sinon que d'inviter le plus grand nombre à venir participer à l'événement mondial, donc Live to Lead. Je rappelle la date, le 22 octobre prochain, à l'espace Seven Spirit, dans le 13e à Paris. Nous vous y attendons et devenez de vrais leaders. Merci à vous deux et à très bientôt. Bientôt.